C'est simple, ça mange pas de pain. Et au moins, Leclerc, ils se font plus de thunes. Et je prends Leclerc comme exemple, mais c'est Leclerc, Carrefour et toutes les multinationales ou les super grandes surfaces, grands groupes qui sont des dividendes records et qui pendant ce temps-là prennent des taxes à mort, qui font des marges de ouf et qui finissent par quasiment donner que dalle aux agriculteurs. Et c'est grâce à eux qu'on bouffe quand même. Et je vous rappelle qu'on parle du suicide des FDO, les forces de l'ordre, on n'arrête pas de rappeler. Ok, très bien, c'est grave. Mais combien il y a d'agriculteurs aussi qui se suicident? Parce que ça c'est pareil, j'en entends pas parler. Ouais, parle de permaculture, que tous les agriculteurs sachent qu'aujourd'hui on peut produire autrement, tu vois. Un autre monde est possible, Nicole. Pourquoi tu n'ouvres pas les portes qui permettraient aux gens d'entrevoir un monde sans l'influence des francs-maçons, sans l'influence des sionistes, sans les réseaux pédocriminels qui se cachent et qui influencent la politique, etc., comme des putains de morbides salopards, et puis sans esclavage à la dette, qu'on remette les comptes à zéro, là. Et ça va pas brouiller toute l'économie mondiale, t'inquiète pas, ça va pas foutre le bordel ou quoi que ce soit. Non, non, non. J'aimerais bien d'ailleurs. Mais faut parler de permaculture, hein, là, maintenant, hein, vraiment. On va voir avec les modos si on peut pas trouver un truc. Mais d'après la dernière info que j'avais, c'était un suicide tous les 3 jours chez les agriculteurs. Donc ça fait. Bon, lui, il est comme Branco, hein, son avocat, il est là pour te péter le moral. Il t'as pas de solution. Faut juste arrêter d'acheter des trucs, machin, machin. Et puis il y a des suicides, et puis les flics et tout, machin. T'es là pour te noircir le tableau, en fait, toi. T'es la loose. Maxime Nicole et Drouet et Rodriguez, vous êtes la putain de loose. 8 mois, 9 mois avec vous comme porte-parole, ça a été la loose totale. À chaque fois que vous avez eu un micro ou une caméra des médias devant la gueule, ça a été pour dire de la merde. De la merde. Regarde Fierté France encore récemment. Là, oui, j'ai porté plainte contre des gens qui menaçaient Macron de torture et de mort. On t'emmerde, Macron. On l'emmerde. Oui, puis j'ai porté plainte contre des trolls qui étaient là pour saper le mouvement Gilets jaunes, etc. et qui me critiquaient, moi, Maxime Nicole, Sa Majesté Maxime Nicole. Mais on t'emmerde, Maxime Nicole. Tu crois qu'on a besoin de toi dans le mouvement? T'es un frein, comme Drouet, comme Rodriguez. C'est des pièges du système, bande de sales agents infiltrés. Je suis pas très bon en maths, vous le savez, mais sur 365 jours, ça fait à peu près 120 suicides par an. C'est énorme. Et c'est ça qu'on a bouffé. Enfin bref. Enfin bref, là, il a fait du sioniste chouniananas, tu vois, il a parlé des victimes pour bien les piétiner et s'appuyer dessus et puis justifier la légitimité de son discours. Toujours les mêmes techniques de manipulation. C'est ça qui gave, c'est pour ça qu'on s'énerve en fait, parce que ça fait 8 mois qu'ils vous servent les mêmes techniques de manipulation de commerciaux à 2 balles de merde. C'est des Jean-Claude Convenant du gilet jaune, les mecs là, les Rodriguez, les Drouet, les Maxime Nicole, et il y a des gens, plutôt que de s'émanciper maintenant pleinement pour vraiment prendre conscience de ce qui se passe en France et vraiment foutre un coup de poing là maintenant, foutre un pavé dans la mare pour mettre mal à l'aise tous les journalistes de la propagande médiatique mainstream et mettre mal à l'aise tous les politicards véreux de la république maçonnique, eh ben ils n'osent pas le faire parce qu'ils restent en mode idolâtrie de leurs acteurs de crise. On leur ramènerait leurs acteurs de crise là devant la porte en leur disant: oh, ça vient de qui ces grosses merdes là, ces 5 grosses merdes là, Boulot, Rodriguez, Ludowski et puis Drouet là. Qui c'est qui a amené ça dans le mouvement Gilets jaunes? Qui c'est qui nous a imposé ça dans les médias? Bande de sales bâtards de chiens de mondialistes. Ça vient de chez qui ça? C'est toi, Attali, qui a mis ça en place, sale bâtard? Non? C'est qui? C'est l'élite luciférienne? C'est financé par qui ces merdes-là là? Ça vient de chez Soros? Ça vient d'où ça? Le petit rouquin là, il est là par qui là? Et Branco là? C'est pas un petit bébé de chez Attali ça, Branco? C'est quoi cette arnaque là dans son bouquin? Où il détourne tout le monde de la vérité. Mais c'est une honte. Mais ça les défoncerait. On leur ramène leurs acteurs de crise comme ça, ligotés devant la porte en leur demandant des comptes, et on leur dit: ah tiens, au fait, et la dette derrière ça, la bande de connards, de journalistes et de politiciens. Non, non, les flics, y a pas de problème, restez tranquilles les flics, hein. Repos les mecs, repos. Baissez les armes, baissez les flashballs, il y a eu assez d'accidents ces derniers mois. Baissez les flashballs, on n'est pas des violents, on vient discuter nous, c'est tout ce qu'il y a à faire. Putain, Maxime Nicole Drouet, vous avez eu les médias devant la gueule. Donc voilà, des solutions. Une des premières solutions, c'est le boycott. Ça, c'est hyper simple à faire et on peut pas vous interdire de... Voilà, donc eux, pourquoi ils vous parlent du boycott, etc. Ce qui, de prime abord, serait une bonne idée, c'est que eux, maintenant, leur stratégie, en fait, c'est d'amener tout on va dire, les circonstances favorables pour que la crise économique soit mise sur le dos des gilets jaunes. Donc je vous préviens tout de suite, hein, c'est pas de la prophétie ou quoi que ce soit, c'est de la logique en fait. Sachez que la crise économique, elle est programmée, mais elle est surtout programmée pour la mettre sur le dos des gens que le système cherche à faire disparaître salement. Donc quand vous avez vos agents d'influence, vos faux porte-parole qui vous incitent justement à faire ce boycott, etc., ils ne le font pas pour faire mal au pouvoir, parce que
Sinon, ils auraient dit ça déjà il y a longtemps, hein, plutôt que d'inciter tout le monde à descendre dans la rue sur les flics, les flics, les flics, les flics. Et ils parleraient déjà aujourd'hui de permaculture, de solutions de faire pousser des choses pour nourrir tout le monde, de diversifier les cultures, etc. Et de s'émanciper du joug alimentaire qui est imposé sur les Français. Et ils parleraient de la dette, putain, et de l'état de nécessité. Ils vous emmèneraient pas dans des illusions comme il le fait là. Et je parle de lui parce que là, je tombe sur lui, mais parce que c'est la rentrée des classes. C'est lui, il fait la rentrée là. Mais Drouet, c'est pareil. Tous les porte-paroles qu'on a eu là, c'est pareil, putain. Et tous les neuneux qui ont suivi ces mecs-là en pensant être dans la lutte, etc. Mais vous vous êtes juste fait bananer, comme des suiveurs, comme des moutons suiveurs, putain. Et on vous en veut pas de faire ça, mais on vous explique la manipulation, on vous demande juste d'en sortir. Et maintenant de la dénoncer ouvertement, parce que si vous voulez éclater le pouvoir qui opprime les peuples vraiment en profondeur, il faut éclater leurs acteurs de crise. C'est l'étape numéro 1, c'est la première maille pour défoncer toute leur code de maille, là. On peut le faire. On ne peut pas vous interdire de boycotter. Le RIC, on peut en reparler, référendum d'initiative citoyenne toute matière, ça fait partie des 3 revendications principales. C'est pareil, on n'en entend plus parler, pourquoi? Parce que ils ont réussi à détourner l'attention sur les violences, sur les... Oh putain, ça c'est trop fort. Ils ont réussi à détourner l'attention sur les violences, etc. Mais qui a détourné l'attention sur les violences, putain? Mais vous, autant que les médias, bien plus que les médias, même vous avez parlé que de ça, les flics, les flics, les flics, les flics, les violences, les blessés, etc. Tout en provoquant d'autres, en incitant, comme tu viens de le faire au début de ta vidéo, Nicole, en incitant les gens à aller dans les rues, à la nimpe, les flics. Là, il y aura moins de flics, donc c'est là qu'il faut y aller, vu qu'ils seront moins, et que le but c'est de taper sur les flics, et ben c'est donc à Paris qu'il faut être. Putain, et pas à Biarritz au G7. Putain, Nicole, sale arnaque de merde. Et vous pensiez que ça allait pas se voir en France, ça? Eh ben, dis donc, les mondialistes, hein, vous êtes pas si malins et finaux et intelligents et subtils qu'on le pensait. Par contre, vous êtes comme des sangsues gluantes. Hein. Faut vraiment, mais vous tirez sur la coigne punaise pour que vous vous décrochiez de ça, là, de notre peau, là, de notre intégrité physique. Barrez-vous. Arrêtez de manipuler la pensée des gens. Européennes, sur ceci, sur cela, sur Benalla, sur machin, sur truc. Donc, c'est pareil, tout ça, tous ces scandales d'État, on est au courant, on le sait déjà. Donc on va revenir sur quelque chose de plus simple, en tout cas dans les lives, j'essaierai de le faire. Il n'y a pas que ma chaîne, il n'y a pas que ce groupe-là pour vous informer, et encore une fois, je vous invite à aller vous informer. Alors, putain, tu reviendras sur des choses plus simples, etc. Maxime, abrège les souffrances de tout le monde, d'accord? Les 4 vérités, les 4 gros dos. Explique à tout le monde. D'accord? Mais tu le feras jamais, et on l'a prouvé depuis les 8 derniers mois que tu ne le feras jamais. Donc ceux qui se posent encore des questions, putain, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que tu es là pour défendre le pouvoir, pas pour l'attaquer là où ça fait vraiment mal. Partout où vous pouvez, à croiser vos sources, c'est le plus important. Quand vous entendez quelque chose sur quelqu'un, peu importe sur qui ça peut être, vérifiez. Voilà, alors... Ça, je cautionne parfaitement. Quand vous entendez chez Maxime Nicole que Chrysalide, c'est un taré de la Terre plate, etc., et puis qu'il est là pour diviser, et puis qu'il est là pour Macron, et puis pour faire du mal aux gilets jaunes, etc. Non, venez écouter la vérité, là. Tranquillement, gentiment. Regardez les commentaires, regardez de quoi on discute. Vous voulez faire mal à Macron et à tout le système qui est au-dessus? Les 4 gros dos, vous allez les éclater, vous allez les verrouiller avec ça. Et de là, vous pourrez partir dans toutes les directions que vous voudrez, toutes vos revendications, tout ce que vous vouliez mettre dans le RIC, tout ce qui ne vous va pas, etc. T'inquiète, ce sera bien classé, bien catégorisé, on va les noyer sous un sac de briques. Seulement tes acteurs de crise t'en empêchent de le faire. Et ils diffament sur ceux qui disent les vérités, qui apportent vraiment les solutions stratégiques, etc. On vous dit, tiens, un tel il a fait ça, ah ok d'accord, t'as une preuve? Ouais, j'ai une preuve, montre-moi. Bah oui, mais alors en fait, c'est un copain qui m'a dit que sa sœur avait vu sa tante dire à son oncle, c'est bien, voilà, c'est bon. Vous avez... Mais, Maxime, c'est exactement ce que toi t'as fait. Au lendemain de la conférence de Villerue où je t'ai croisé, t'as tout de suite lancé une vague diffamatoire, ça y est, j'ai sa gueule, machin, etc. En quoi ça a servi le mouvement Gilet jaune, ça? À part à diviser le mouvement entre des gens qui ont écouté ce que toi tu disais et qui du coup n'ont pas compris le fond du message que moi j'avais, et puis d'autres qui se sont dit mais putain quel sale con ce Nicole, pourquoi il fait ça? Donc tu vois, c'est pas normal du tout ton comportement. Moi mon comportement il est cohérent du début à la fin, il n'y a pas de problème, même s'il y en a qui n'ont pas suivi tous les épisodes et puis qui se montent la tête avec des histoires de cagnottes et de vacances, hein, un peu comme des grands-mères qui aiment bien cancagner dans le village, tu vois, mais à part ça, non, il y a une cohérence totale. Hein. Et aussi bien spirituelle que politique, que d'homme à homme concrète, là, Nicole. Donc arrête de te foutre de la gueule du monde. Donc,
Ce qui est hyper simple à comprendre, c'est que la première chose à faire, c'est le premier truc que vous pouvez faire par vous-même, c'est le boycott. Allez voir les petits entrepreneurs, allez voir les petites entreprises, allez voir le petit boucher. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est pas du tout de vous reconnecter à Dieu. Non, alors ça avec Maxime Nicole, t'oublies. C'est pas du tout de prendre conscience, parce que le pouvoir n'a peur que d'une chose, c'est d'une foule d'individus conscients et émancipés. Ça, c'est la vraie crainte de Macron, du pouvoir et des francs-maçons. C'est que tout le monde soit bien conscient de ce qui se passe et de ce qu'on nous a préparé, etc. Non, la première chose à faire, plus importante, ça c'est la solution. Estampillé Maxime Nicole, label de confiance Branco, estampillé ligne jaune François Boulot, etc. Voilà. C'est ce que lui, il est en train de te servir, là, tu vois. Le boycott. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Crise économique. Le but pour le pouvoir est de mettre la crise économique sur le dos des gilets jaunes. C'est ça leur objectif. Du coin. Et je vous garantis que si le petit boucher du coin, d'un seul coup, il a 40% de personnes qui viennent en plus, surtout s'ils sont, admettons, gilets jaunes. Vous avez un collectif dans votre région, ou dans votre département, ou dans votre ville, vous dites, tiens, on va aller démarcher les petits entrepreneurs, on va lui dire, écoute, nous, on est en train de faire une espèce de structure, on est en train de faire en sorte qu'il y ait des assemblées générales, on va mettre ton nom dans une liste, mais par contre, c'est un deal, si on vient chez toi, par exemple, bah, tu fais une carte de fidélité gilet jaune. C'est un truc à la con, ça peut être fait. Ça peut être fait, une carte de fidélité. Putain, mais mon gars, mais il y a plein de quartiers où ils mettent ça en place. Ils vont voir les petits commerçants du coin. Ils lui disent si tu nous baisses un petit peu les prix, on vient chez toi. Il y a plein de trucs qui s'organisent, etc. Mon gars, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais pour lutter contre le système? Ça, c'est les solutions, ça. Pour lutter contre Macron, c'est quoi? Non, il y a le long terme et le court terme. Il faut qu'on fasse les deux. Il faut qu'on prépare un avenir meilleur, plus abondant et plus radieux pour nos enfants, et libérer des 4 racines du mal. Et nous, pendant ce temps-là, les grands, les adultes, tu vois, les hommes responsables, qui ont bien leur burne en place, il faut qu'on lutte ouvertement contre le nouvel ordre mondial en le dénonçant ouvertement par toutes ces stratégies, ces stratagèmes, ces plans, et puis ces programmes mondialistes et mondialisés, etc. Et ça passe par la franc-maçonnerie, le sionisme et tout le bordel. Donc Maxime, on a la bonne stratégie, le bon ciblage, la bonne vision, etc. depuis le départ. En plus, on a le bon état d'esprit parce qu'on a fait marrer la galerie, etc. On a fait un peu les cons sur Internet. On s'est un peu chauffé avec certaines personnes parce qu'il y en avait qu'il fallait remettre en place à cause de leur gros égos et de leur grosse ignorance et de leur grosse hypocrisie. On a fait ça gentiment et fraternellement. Tant pis si ça a froissé certains égos, c'est pas grave, ils vont s'en remettre. Leurs égos, ils peuvent brûler vifs, ils peuvent tous mourir. C'est ce qui les empêche d'aller au paradis. Alors, les égos, on va les détruire. Par contre, on va aussi maintenant parler ouvertement des vrais sujets, monsieur Nicole, dès la rentrée, dès maintenant. C'est toi qui as sonné le gong de la rentrée, là. Tu as sonné la sonnerie, et écoute, t'inquiète, on est là, on est présent. Tu vas porter plainte parce qu'on donne notre point de vue sur Internet, notre opinion, celle que tu censures autant, ce qui fait qu'on est autant obligé de faire des tartines avec toi et Drouet et Rodriguez, etc. pour se faire entendre et faire entendre aux Français les vraies solutions et la vraie stratégie et la vraie prise de conscience efficace, constructive, qui fait avancer les choses dans le bon sens et dans l'intérêt général collectif de tout le peuple, sans distinction, uniquement contre le 1% qui opprime les peuples, Nicole. Fidélité gilet jaune. Maintenant, t'arrives, t'as 10% en moins. Voilà. Lui, il a sa fréquentation qui augmente, et toi, tu payes moins cher, et tout le monde est content. Voilà. Et ça fait vivre le petit commerce. Et t'es obligé de baisser le prix de la viande ou d'acheter local, parce que je vous rappelle quand même que le CETA a été voté, juste comme ça. C'est tous les 2 jours dans le Gers. Encore une fois, le CETA, t'as des années de retard, toi. Mais putain, mon gars, t'es dit, oh là là, Nicole. Bah, tu vois, tous les 3, c'est encore pire. Je vous rappelle quand même que le CETA a été voté et qu'on va bouffer à mort de viande aux hormones, de saumon transgénique, de semences OGM, et j'en passe des meilleurs. Parce que forcément, ça coûtera moins cher d'acheter là-bas. Ils en ont rien à faire. Il a des années de retard. Il a les discours qu'on avait à l'époque de Beauvais quand il allait péter des McDo, etc. Il a des années de retard, le mec là. Et putain, mais sérieux, sortez-vous de cette arnaque là, les gilets jaunes. Foutre là par contre que ça pollue, il n'y a pas de vignette critère sur le pétrolier qui nous ramène des semences, ou enfin bref, tout ce qui peut nous ramener dans leur putain de bateau. Là, il n'y a pas de vignette critère, tu passes pas devant un portier cotex de bateau en disant aïe hop, c'est pour les Français, ça fera un peu d'argent pour la santé, les services de santé, les hôpitaux. Non, c'est le bateau lui peut polluer comme un crevard, il n'y a pas de problème. Par contre, toi t'as un diesel de 2000 il... Bon voilà. Là, il fait du spectacle, là, Nicole, comme d'habitude. Il fait son one-man show, là. Mais si au moins il faisait le one-man show en allant sur le fond des sujets, aux racines des problèmes. Mais non, c'est pas du tout ce qu'il fait. Allez, Popo. t'as plus de voiture. Allez, voilà, c'est comme ça que ça se passe en France. Enfin bref. Vous savez, vous avez vu, vous êtes renseigné. Donc, tous les sujets dont on a déjà parlé, je pense que c'est pas vital d'en reparler. Par contre, je pense que le fait... Voilà, donc passons à autre chose, etc. Ne faisons pas un résumé des 8 derniers mois, surtout pas, ne revenons pas sur le passé. Les gens risqueraient de se rendre compte de l'arnaque des acteurs de crise, surtout pas.
Je vois qu'il y a beaucoup de motivation pour s'épandre, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent reprendre, je vois qu'il y a énormément de gens qui se sont On va les finir, les acteurs de crise et les manipulateurs. Bizarre que Cronenbourg est en prison et pas toi, Fly, t'es corrompu. Je sais pas, appelle la gendarmerie, dis-leur de venir me mettre en prison, ils te répondront peut-être. Ça commence à se voir. Bah oui, Maxime Nicole, ça commence à se voir. Non, non, appelez la gendarmerie pour porter plainte, c'est les gens comme toi qui font, avec Branco. Hein, vas-y, porte plainte, acteur de crise, porte plainte, t'inquiète pas. Ça finira par se savoir, tout ça. Les gens sont en train de comprendre, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance dans l'intelligence des Français. D'accord? Nous, on est patients, on a l'éternité devant nous. Par contre, le plan des mondialistes, ils aimeraient bien que ça s'accélère, parce que là, ils sentent bien que si les Français et puis les gens dans le monde continuent à parler d'Epstein, des réseaux pédocriminels, des influenceurs, oh, putain, ça va finir par se voir tout gros leur manipulation qui s'est organisée sur des décennies. Là. Et en France, depuis la Révolution française, des maçons. Donc ouais, tu peux faire la gueule là, mon gars. Ouais. Appelle la gendarmerie. On va l'appeler la gendarmerie. T'inquiète pas, nous on a confiance dans nos forces de l'ordre. Ceux qui subissent pas l'autorité des maçons, là. Qui contrôlent la justice, les magistrats, les tribunaux, la police, l'armée, les maçons, les francs-maçons, les putains de francs-maçons, cette putain d'association de loi 1901 sur laquelle on pisse, qui détruit la France, qui est un cancer pour les Français, et qui a préparé un sale plan pour la populace, pour la pousser vers un chaos programmé. Les questions à la console. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il a mis un t-shirt police avec un brassard et que c'est interdit par la loi, mettons, par exemple. Je sais pas, c'est peut-être pour ça. J'ai pas encore mis de brassard police, ouais. Enfin bon. Oui, mais toi tu fais tout pour passer entre les gouttes, toi, Maxime Nicole, toi. Hein. Et puis dans tes lives, etc. Et puis quand tu passes à la télé, hein, tu parles de tout sauf des vrais sujets, là. Hein. Et c'est pas pour autant que ça me fait pas chier qu'ils soient en prison. Parce que 4 mois pour porter un brassard, sans déconner, Benalla il devrait être où alors à Guantanamo Ouais, et puis Epstein, et puis Polanski, et puis tous les enculeurs de gosses, ils devraient être où? Et puis à Guantanamo, tiens, c'était quoi Guantanamo? C'était pas une prison où on faisait subir à des prisonniers des techniques de MK Ultra, là, en leur passant, en essayant de les fragmenter, là, en les réveillant toute la nuit, etc. Mais attends, c'est des expérimentations de torture de masse, là, qu'ils font à Guantanamo. Et là, tu peux encore de nouveau le faire, le lien avec le mondialisme, le plan du mondialisme, l'œil au-dessus de la pyramide. Et Maxime Nicole, faut expliquer les choses aux gens. Tu peux pas continuer à leur mentir comme ça et à leur faire croire que tu ne sais pas alors que tu sais parfaitement. T'es malhonnête avec les gens, tu leur caches des vérités, tu fais comme le Vatican, tu fais comme les médias, tu fais comme Macron, tu fais comme les scientistes. Tu caches la vérité au peuple, aux gens. Et ça, c'est grave. C'est à cause de gens comme vous qui cachez les vérités au peuple qu'on est dans une telle situation merdique aujourd'hui où tout le monde est presque prêt à se foutre les uns les autres sur la gueule. Alors que notre plus grand intérêt à nous tous, c'est de collaborer, de s'entraider, de s'aimer les uns les autres. Et pas de se dénoncer à la police parce qu'on s'est un peu chamaillé, Nicole. Et pas de continuer à mentir aux gens en ne dénonçant pas les 4 vérités qui foutent vraiment la merde dans la vie des Français. Donc bref, tu vois, c'est ce genre de trucs en fait qui font pas avancer les choses. C'est-à-dire que il y a eu tellement de trucs à droite à gauche et pourquoi c'est ci et pourquoi cela machin, et au final on se retrouve à quoi Voilà, donc t'as vu ça en plus, cet enculé-là, il nous fait du Ernesto. Les gilets jaunes, etc., si vous en êtes là aujourd'hui, c'est de votre faute, parce que vous posez trop de questions à vos porte-paroles. Donc laissez-vous faire, putain, c'est à cause de vous que ça avance pas vers la guerre civile assez vite. Espèce d'enfoiré d'acteur de crise. À se battre les uns contre les autres, comme ils voulaient, exactement ce qu'ils voulaient faire, la petite bah ouais, exactement ce qu'ils voulaient faire, etc. Mais bizarrement, ceux qui ont créé de la division, de la diffamation, etc., hein, bah c'est les acteurs de crise, putain. Dès qu'on est venu parler d'acteurs de crise et d'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, c'était fini. C'était la guerre, ça y est, ouverte, entre les porte-paroles et les gens les plus conscients, justement, du peuple. Ceux qui avaient déjà tout déficelé dans le complot, etc., qui te détricotent les vaccins, qui te détricotent toute l'oligarchie, etc. Ceux qui défoncent le système, putain. Et vous, vous êtes rentré en guerre contre ces gens-là, Maxime Nicole. Tu le sais très bien, putain. Regarde la campagne de diffamation que tu fais, tes menaces à outrance, tes plaintes, etc. Ton putain d'avocat dépressif, là, Branco, qui fout la loose à tout le monde, là, avec ses vidéos, et puis qui empêche aux gens, justement, de comprendre quel est le rôle des francs-maçons dans tout ça.
technique de vous avez réussi à vous rejoindre, vous avez réussi à vous reparler, vous avez réussi à vous foutre dans la rue, merde, ça dure plus de 2 semaines, merde, ça dure plus de 2 mois, on va trouver un moyen pour vous niquer. Tiens, on va dire que lui il a vendu des pins, je vous rappelle quand même qu'il y a... Ah ouais, on va dire que lui a vendu des pins, et mais je passe vite à autre chose. Regarde ça. Parce que là, il sait très bien que lui, il est en train de s'embrouiller. Ils vont se coincer dans leur propre piège. Il faut qu'on leur pose des questions tout le temps. Posez des questions à vos porte-paroles. Posez des questions aux profs. Posez des questions aux autorités. Mais posez les bonnes questions, putain. Réussi à vous foutre dans la rue, merde, ça dure plus de 2 semaines, merde, ça dure plus de 2 mois, on va trouver un moyen pour vous niquer. Tiens, on va dire que lui il a vendu des pins, je vous rappelle quand même qu'à Tokyo, parce que, pas à Tokyo, à Hong Kong, parce que... Regarde, t'as vu bon, on veut diviser le mouvement, etc. Donc, on va raconter que lui, il a vendu des pins, et puis que... Bon, je vous rappelle quand même qu'à Tokyo, etc. T'as vu ça, comment il est mort, là? Comment il est mort? Donc, alors, attends. Maxime Nicole, parce que là, faut arrêter de mentir ouvertement devant les gens. Cette histoire de pins, vendre des pins, etc., c'est une réalité ou c'est une rumeur que Rodriguez a vendu des pins, a eu un site internet où il a vendu des goodies gilets jaunes, etc. C'est une réalité, tout le monde le sait, putain. Et toi, tu fais croire que c'est une rumeur qui a été lancée pour diviser le mouvement, etc. Non, c'est juste des gilets jaunes. Ça, parce que ça, c'est là les choses que tu vas raconter après chez RT France, dans les médias, etc., qui salissent le mouvement gilets jaunes et puis qui disent qui racontent de la fake news. Dans ceux qui diffusent encore déjà de la fake news, putain, les médias de masse. Donc là, mais c'est trop fort, ça. Maxime Nicole, il est sans culot, lui. Sans culot dans la manipulation. Réussi à vous foutre dans la rue, merde, ça dure plus de 2 semaine, merde, ça dure plus de 2 mois, on va trouver un moyen pour vous niquer. Tiens, on va dire que lui il a vendu des pins, je vous rappelle quand même qu'à Tokyo, parce que, pas Tokyo, à Hong Kong, parce que vous prenez vachement l'exact, Blablabla. Ah ouais, là, tu t'emmerdes bien. Non, il y a bel et bien Rodriguez qui a vendu des pins. T'étais avec lui dans une bagnole de flic le 14 juillet quand vous vous êtes fait arrêter pour votre spectacle de crédibilité en tant que faux porte-parole. Là. Donc, tu pouvais lui en parler de sa vente de goodies sur les gilets jaunes parce que lui, putain, il en a raqué du fric aux gilets jaunes, hein, le salopard de Rodriguez, là, le sale pirate. Là. Donc là, tu étais trop fort. Là. Hein. Ça, c'est de la belle manipulation, Maxime Nicole. T'es encore une fois pris en flagrant délit. Ceux qui viennent se plaindre et poser des questions sur les faux porte-paroles qui profitent de leur position pour se faire un blé monstrueux sur la gueule des gilets jaunes, faudrait pas poser de questions dessus. Et faudrait pas non plus demander à Drouet où est passé le fric de la cagnotte pour les blessés. Et faudrait surtout pas te demander à toi pourquoi, depuis des mois, tu ne vas pas sur les vrais sujets cruciaux, fondamentaux qui défonceraient Macron, qui sont la franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage à la dette et les réseaux pédocriminels. C'est tout, Nicole. Des mois qu'on s'acharne, putain, à faire comprendre ça au plus grand nombre et que vous faites de la censure juste parce qu'on dit ça. Et qu'on dit au passage, il y a des acteurs d'influence qui manipulent le mouvement depuis le départ. Et ça fracasse la tête de certaines personnes et toi, t'en profites de ça pour continuer à diviser les gens et à diviser le mouvement Gilets jaunes. Toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski, vous faites tous les 5 la même stratégie. Ludowski, elle est où, putain, cette pétasse-là? On la voit plus nulle part. Miss Droit de l'Homme, là, qui a même pas eu un mot pour les dom-toms pour ses frères de la Réunion ou de la Martinique. Rien à foutre. La Réunion peut crever, les dom-toms peuvent crever en France, etc. Mais putain, Ludowski, si elle avait voulu être vraiment au service du mouvement Gilets jaunes, du peuple, mais elle aurait appelé, punaise, les dom-toms, bordel. Elle les a ignorés autant que l'État français. C'est une honte. C'est une honte pour des porte-paroles Gilets jaunes. Et toi, d'avoir évoqué le complot de Strasbourg à un moment donné, d'avoir fait croire que tu allais sur les vrais sujets pour faire une telle sale censure manipulée, inversatoire, plaignante en plus, putain, Nicole, c'est à vomir ce que tu as fait. J'ai le droit de le dire, ça. On est dans le pays de la liberté d'expression en France.